Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur comment se faire des amis quand on déménage dans une nouvelle ville. Là, ça va être la rentrée. Peut-être que pour certains, c'est même déjà la rentrée. Il y en a certains qui vont rentrer en fac. Il y en a d'autres qui vont être mutés peut-être dans une nouvelle ville. Il y en a d'autres qui peut-être ont juste décidé de changer de ville. En tout cas, si vous vous questionnez sur comment vous allez pouvoir vous faire de nouveaux amis, comment vous allez pouvoir vivre dans cette nouvelle ville que vous avez choisie, ou pas, vous êtes au bon endroit. Je vais peut-être, je l'espère, répondre à vos questions. Il faut savoir que moi de base je suis originaire de la région centre, environ 1 heure de Paris, et j'ai déménagé sur Lyon il y a maintenant 1 an et demi. Donc à 23 ans, je suis venue poser mes valises dans la ville de Lyon. J'ai quitté Paris parce que personnellement il n'y avait rien qui faisait que je devais absolument y rester. Ça me dérangeait pas de changer de ville et de découvrir un autre endroit de la France. Il n'y a pas de mode d'emploi qui existe pour se faire de nouveaux amis, de recommencer sa vie dans une nouvelle ville. Mais par contre, je pourrais peut-être vous donner des conseils, en tout cas ce qui a marché pour moi. Mais sachez que ce qui a marché pour moi, c'est pas forcément ce qui va marcher sur vous. Et ce qui a marché sur d'autres personnes, c'est pas forcément ce qui a marché pour moi. On va pas se mentir, vous aurez quand même beaucoup plus de facilité à vous faire des amis si vous êtes encore à l'école, si vous êtes à la fac ou si peut-être vous êtes au travail. Mais encore travail, ça dépend quel type de travail. Mais vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous faire des amis si vous êtes encore à l'école. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez encore avoir des interactions sociales quasiment tous les jours avec des gens. Vous allez devoir faire des travaux de groupe. Vous allez devoir, vous allez devoir communiquer en fait pour pouvoir avancer pour des projets, etc. Donc, ça va être beaucoup plus simple de vous faire des amis quand vous serez à l'école. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je vais vous rassurer et vous dire une chose que vous saviez peut-être déjà. Ce n'est pas la fin du monde de changer de ville, de déménager. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Comme je le disais, changer de ville, déménager dans une autre ville quand on est étudiant et quand on n'est plus du tout étudiant, c'est totalement différent, c'est pas la même chose. Mais je pense que les conseils que je vais vous donner vont fonctionner pour les deux, que vous soyez encore étudiant ou que vous soyez plus du tout étudiant. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, mais très rapidement, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis sur Lyon. Et pendant 1 an, j'avais pas d'amis. Depuis maintenant environ 6 mois, j'ai des amis. Pourquoi? C'est que je suis allée en colocation et du coup, j'ai rencontré du monde. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai déménagé à Lyon, j'avais déjà quitté les études. Donc, j'étais plus étudiante, je travaillais. Mais vous, ce sera peut-être pas la colocation. Vous, ce sera peut-être autre chose. Conseil numéro 1, soyez ouvert à la rencontre. Vraiment. Soyez ouvert à la rencontre, soyez prêt à rencontrer du monde, soyez prêt à dire oui. Je dis pas de dire oui à tout le monde, mais soyez prêt à dire oui aux gens quand s'ils vous proposent d'aller boire un verre ou s'ils vous proposent de faire des petites choses. Soyez prêt à dire oui parce que il faut que vous soyez ouvert en fait aux gens. Ça paraît logique, mais si vous voulez vous faire des amis, vous allez forcément devoir vous ouvrir un peu à certaines personnes. Et si vous restez recroquevillé sur vous, si vous restez tout le temps sur votre téléphone, si vous n'êtes juste pas ouvert aux gens, en fait, vous aurez beaucoup de mal à vous faire des amis. Donc pour moi, ça c'est le premier conseil. Soyez ouvert aux autres. Essayez peut-être de travailler sur votre timidité si vous en avez, du moins les premiers temps, parce que je pense que ça joue beaucoup. Les personnes un peu moins timides vont se faire des amis beaucoup plus rapidement et les personnes timides vont mettre beaucoup plus de temps à se faire des amis. Quand je dis n'hésitez pas à dire oui pour quelques sorties, etc. N'oubliez pas que les amis de vos amis sont vos amis. Deuxième conseil, soyez souriant. Oui, il faut savoir que je suis une personne qui n'est pas hyper souriante de base. C'est ce qu'on me dit en tout cas. N'ayez pas le visage fermé parce que les gens viennent naturellement beaucoup plus facilement vers les personnes qui sourient. C'est comme vous, hein, quand vous êtes, je sais pas, au magasin ou vous êtes à un guichet, si la personne en face de vous est hyper froide, pas souriante, et une autre personne à côté qui est hyper souriante, naturellement vous allez vouloir aller vers la personne qui est souriante. Donc c'est pareil pour vous faire des amis, rencontrer du monde, soyez souriant parce que les gens vont venir naturellement vers les personnes souriantes, vers les personnes qui leur paraissent cool. Troisième conseil qui est hyper connu, je pense que si vous avez posé la question à des personnes autour de vous, ils vous l'ont tous dit, inscrivez-vous à la salle de sport, faites une activité, faites quelque chose qui fait que vous allez être dans un groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous et du coup vous allez rencontrer du monde en fait parce que vous êtes dans un groupe de personnes qui se côtoient régulièrement et voilà. Donc inscrivez-vous quelque part, trouvez l'activité qui vous plaît, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la salle de sport, des cours de couture, du badminton, des cours de guitare, des cours de chant, des cours de piano, je ne sais pas. Mais il y a plein de petits trucs, trouvez peut-être votre activité, enfin le petit truc qui vous plaît. Comme je disais, vous allez être avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous, donc c'est plus propice à la rencontre. Autre conseil, faites de la colocation. Je pense que je ferai une vidéo consacrée à pourquoi faire de la colocation, les avantages et les inconvénients. Mais bref, là, je vous conseille de faire de la colocation
parce que en fait vous allez arriver dans une ville où vous connaissez personne. Et très souvent, les personnes qui sont en colocation, c'est des personnes comme vous qui arrivent dans une ville et qui connaissent personne. Et vous allez pouvoir en fait sortir avec vos colocs parce que en fait vous êtes tous, peut-être, sûrement, il y a de fortes chances que vous soyez un peu tous dans la même situation, c'est-à-dire à connaître très peu de monde et donc à être prêt à rencontrer du monde. Autre truc qui peut être cool dans la coloc, c'est que si vous sortez avec du monde, en fait c'est comme je vous le disais tout à l'heure, les amis de vos amis sont vos amis. C'est-à-dire que vous allez sortir avec peut-être un coloc qui lui a déjà quelques amis, et il va inviter ces amis-là, vous allez rencontrer aussi les amis de votre coloc. L'autre avantage de la colocation, c'est que vous n'allez pas être tout seul en fait. Vous n'allez pas vous retrouver tout seul dans une ville où vous ne connaissez personne et où vous habitez seul. Parce que le problème avec ça, c'est que vous allez peut-être vous isoler encore plus dans la ville. Alors que si vous allez en colocation, justement, vous allez être avec du monde quasiment constamment. Vous allez avoir des interactions sociales avec vos colocs et vous n'allez pas vous sentir tout seul dans la ville. Autre conseil qui, je pense, est peut-être un peu négligé, tester les applications de rencontres. Mais les applications de rencontres pour se faire des amis. Moi, j'avais testé Bumble quand j'étais à Paris parce que j'ai habité du coup en Île-de-France pendant 2 ans. J'étais étudiante et j'avais pas d'amis là-bas. Après moi c'est un peu particulier quand j'y étais parce que j'y étais pendant le Covid, donc personne ne sortait vraiment. On peut choisir qui on souhaite rencontrer. Est-ce qu'on souhaite rencontrer un partenaire ou est-ce qu'on souhaite rencontrer des amis? Après moi personnellement je cherchais des amis, donc j'ai mis amis. Et après ça fonctionne comme, je pense, comme toutes les applis de rencontre avec le match, enfin, tu likes ou tu likes pas. Moi j'étais une fille, ils me proposaient que des filles. Je pense que si du coup vous êtes un garçon, un homme, et ça va vous proposer des hommes. Personnellement, quand je l'ai testé, je parlais avec une fille, avec qui on s'entendait très très bien. On avait échangé nos Instagram, vu que c'était pendant la période du Covid. Après, on s'est juste perdu de vue parce qu'en fait, on s'est pas vu. Et puis moi, après, je suis rentrée chez mes parents et après, j'ai déménagé. Donc, on s'est juste perdu de vue, on a perdu contact. Mais sinon, c'était une personne avec qui je parlais très très bien et je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on se serait vu sans problème. Dernier conseil, et je pense qu'il est super important, n'attendez pas de vous faire des amis pour découvrir la ville. Osez sortir seul, osez découvrir des choses seul, osez faire des choses seul. Les gens ont tendance à aller vers les personnes qui sont seules plutôt que les personnes qui sont en couple. Par exemple, si un jour vous partez en voyage seul, vous allez voir à quel point les gens vont venir vers vous, à quel point les gens vont venir vous parler. Ou si vous avez l'habitude de sortir seul dans la rue, remarquez bien que les gens viennent vers vous beaucoup plus facilement quand vous êtes seul plutôt que quand vous êtes accompagné. En plus, ça se trouve, vous allez aller dans un endroit qui vous plaît et vous allez rencontrer en fait une personne, vous allez parler et puis vous allez échanger vos contacts et vous allez devenir amis par la suite. N'hésitez pas à aller dans des bars, n'hésitez pas à aller dans des cafés, manger au restaurant. Il y en a qui n'osent pas aller aussi au cinéma seul, n'hésitez pas. Moi je sais que j'ai commencé à le faire quand je suis arrivée sur Paris du coup, en Île-de-France, et que j'étais en stage alterné. Le midi, j'allais manger au restaurant toute seule parce que je voulais pas forcément rester avec mes collègues. Bon, j'ai pas rencontré du monde au restaurant ou quoi. Il faut pas oublier que les gens, ils s'en foutent que vous soyez seul. Très peu de personnes disent des choses, donc osez faire des choses seules. Personnellement, tous les conseils que je vous ai donnés, ils ont fonctionné pour moi, sauf peut-être faire une activité parce que je n'en ai pas fait. Le conseil de l'application Bumble, ça a fonctionné pour ma part, même si la personne s'est perdue de vue, parce qu'il y avait le Covid, comme je vous le disais, etc. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi. Je me sentais beaucoup moins seule à communiquer avec quelqu'un et qui cherchait aussi à se faire des amis en fait. La coloc, comme je vous le disais, c'est vraiment ça qui a tout changé pour moi. Heureusement que j'ai fait de la coloc. Je sais qu'aujourd'hui, une de mes bonnes potes ici sur Lyon, c'est mon ancienne coloc. Donc sachez que ce n'est pas du tout impossible de repartir à zéro. C'est totalement possible. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et il y en a 1 milliard de personnes qui se sont retrouvées, je pense, dans votre situation. Ça m'a pris 1 an, comme je vous l'ai dit. Mais à partir du moment où j'ai été en colocation, ça m'a pris 1 mois. Le processus, il sera plus ou moins long en fonction de votre situation, en fonction de quel type de logement vous choisissez, en fonction de votre personnalité aussi, en fonction aussi de qui vous allez rencontrer, parce que mine de rien, on ne choisit pas qui on rencontre à l'instant T. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé et que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, partager la vidéo aussi si vous en avez envie. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est pas impossible de se faire de nouveaux amis, c'est pas impossible de repartir à zéro. C'est peut-être difficile, mais pas impossible. Bisous, portez-vous bien.